Live interview numéro 5, avant-dernier live interview des intervenants du festival Découvre ton design humain, le festival qui commence lundi, genre dans quelques jours. Qui êtes-vous? Comment vous vous appelez? Et si vous deviez renommer le design humain, imaginons que ça s'appelle pas design humain et que vous avez envie de le renommer. Quelle expression, quel mot vous auriez pu mettre à la place? Stéphanie, est-ce que tu veux commencer? Donc Stéphanie Fiori pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis à la base spécialiste en réseaux sociaux et communication, personal branding. Et c'est vrai que je coach des femmes entrepreneurs et à chaque fois quand on travaille sur la communication, les réseaux sociaux, le personal branding, on part toujours sur qui je suis en fait pour mieux communiquer et être authentique. Enfin, je développe toujours cette communication-là. Donc quand j'ai découvert il n'y a pas longtemps l'outil Human Design, je me suis dit tiens, c'est encore un outil, enfin, un nouvel outil et j'ai été vraiment bluffée par ce que j'ai découvert. Un nouvel outil en fait de connaissance de soi. Donc moi c'est en même temps je réponds aux deux questions qui je suis et comment je l'appellerai. Pour moi c'est vraiment un outil de connaissance de soi et qui permet justement d'aller au-delà et savoir pour des femmes entrepreneurs et pour tout individu en fait. Hein, et vraiment je l'applique là-dessus. Vraiment si j'ai des doutes à comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Donc l'utiliser pour mieux se découvrir et ensuite l'appliquer soit dans son business, soit dans sa prise de décision, ou alors après peut-être certaines autres personnes vont l'utiliser en famille, en groupe, dans des entreprises. Voilà, donc il y a pas mal d'utilisation et moi de mon côté c'est plus pour faire en sorte que les femmes entrepreneurs se connaissent mieux et ensuite aient une communication vraiment plus authentique et adaptée à leur personnalité. Ok, trop bien, hein. Marie-Claire? Alors, moi, je suis analyste en design humain depuis 2013, en fait. Donc, ça fait un petit moment. Le design humain est rentré dans ma vie en 2010. Donc, j'expérimente depuis de nombreuses années et ça a changé ma vie complètement. Moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup dans le mental et qui avait du mal. J'étais beaucoup dans, tu sais, dans le développement personnel, tout ce qui est lié au bien-être, j'aime depuis très longtemps. Mais en fait, ça restait beaucoup dans la tête et ça allait pas beaucoup plus loin. Et le design, en fait, m'a permis de faire vraiment ce switch et de passer de OK, ça a l'air génial, mais je l'expérimente, je l'intègre dans mon quotidien. Et moi, ça a changé énormément de choses. Ça m'a fait beaucoup. Ça m'a aidé à justement prendre du recul et apprendre à m'écouter. Parce que quand on est à fond dans le mental ou dans les émotions, bah, c'est très compliqué de s'écouter. Et donc, l'outil, effectivement, du design humain, eh ben, je suis complètement d'accord avec Aurélie. C'est la première chose qui m'était venue, c'est connaissance de soi. C'est voilà, apprendre à être à l'écoute de soi. Et vraiment, ça, c'est top. Et, euh, et moi, donc, depuis 2 ans, en fait, j'ai lâché vraiment, je faisais du mi-temps avant, et puis j'ai lâché mon boulot de salarié. Parce que j'ai écouté quand même il m'a fallu un petit moment. Hein. Je suis une émotionnelle, donc il faut un peu de temps. Et donc, je m'occupe, j'ai vraiment eu envie, en fait, non seulement donc, de faire des lectures, mais aussi d'accompagner les personnes à cette transformation, parce que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Euh, donc, euh, donc, du coup, j'ai mis en place des choses où il y a toujours du design. Hein. Je commence toujours par le design, bien sûr, mais pour aider à se déconditionner, à avancer dans la vie, à s'écouter de plus en plus et à l'intégrer, en fait, dans la vie en général, parce que le design, ça concerne tous nos domaines de vie. Donc, effectivement, on va peut-être encore plus utiliser, comme tu disais tout à l'heure, Aurélie, sur notre stratégie marketing, par exemple, ou des choses comme ça. Mais dans la famille, c'est génial aussi, quoi. Moi, ça a changé ma vie pour moi, mais également au sein des miens, même s'ils ne sont pas tous hyper ouverts au design. Mais en termes de Mm. relationnel, ça agit, c'est sûr. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de me dire. D'abord, Stéphanie, tu as dit que tu faisais le lien entre human design et business. Comment tu fais? Tu peux nous expliquer comment ça se fait le lien? En fait, moi, j'ai toujours reconcentré le marketing et la communication sur l'humain, en fait, et sur la personne. Donc, pour moi, le lien, il se fait de cette manière-là. C'est que derrière n'importe quelle entreprise,
Pour moi, il y a d'abord un entrepreneur, une entrepreneur. Il y a un responsable marketing, il y a une responsable des ressources humaines. Donc moi, je fais travailler en fait la communication et le marketing sur la personne. C'est elle qui prend la parole, c'est elle qui va déterminer en fait la stratégie de communication. Donc finalement, quand on applique le human design à cette personne, donc ça va vraiment couler de source. C'est vraiment plus, on parle plus d'entreprise. Et pour moi, enfin voilà, c'est ce que je prône en fait, hein. C'est plus une communication et une stratégie marketing en lien avec la personne qui représente peut-être une entité ou une entreprise, mais c'est les personnes qui parlent et qui peuvent impacter en fait avec leur message à eux propre et pas juste noyer en fait la communication derrière une entreprise. Donc là, on fait vraiment le lien quand chacune de ces personnes, que ce soit une responsable de ressources humaines ou une entrepreneur qui veut prendre la parole ou qui veut parler ou prendre des décisions. Donc si elle a bien analysé son human design, si elle arrive bien à comprendre sa stratégie et pouvoir l'appliquer, et là on peut vraiment tout peut couler et prendre les bonnes décisions au bon moment et quand il faut, quoi. Donc, Hyper j'ai clair. répondu à ta question? Oui, oui. Oui. Dites-nous en commentaire pour ceux qui nous regardent si vous pensez qu'elle a répondu à la question, mais moi je pense que c'est pas mal. Marie-Claire, toi tu nous as dit que ça avait bouleversé ton quotidien. Comment, qu'est-ce qui a changé en fait concrètement? Alors, ce qui a changé, c'est que déjà, j'ai réappris comment dire, à écouter mon corps. Ça a été une des premières choses parce qu'en fait, quelque part, c'était comme si j'avais que la tête, tu sais, qui était à 200 à l'heure, qui avait tout là. Puis le corps, bah voilà, je faisais le minimum syndical pour que ça aille bien. Et donc, ça a vraiment été un grand, grand changement pour moi de me dire, bah non, mais c'est pas, tout ne se passe pas là-haut. C'est même très important de remettre à sa juste place ce qui se passe dans le mental. Et du coup, bah, ne serait-ce, tu vois, ça a été la première chose à réécouter mon corps. Première chose que j'ai vraiment, qui a été énorme lors de ma première lecture, c'est quand on m'a dit, remplace les il faut par j'ai envie de, en tant qu'émotionnel notamment. Et là, j'ai ouvert des yeux comme ça. Je dis, mais attends, il est marrant, lui. Enfin, tu vois, je me rappelle de ma réflexion, ma première réflexion qui est arrivée. Bah, il y a plein de choses qu'il faut faire, qu'il faut faire, qu'il faut faire. Puis en réalité, on prend tellement aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Et le design, bah, ça apprend aussi ça. À enlever, tu sais, les couches de, voilà, je dis toujours mes couches d'oignon, mais en tout cas, bon, les conditionnements qu'on a pris. Et moi, j'en avais pas mal. Et donc, je suis sortie de ma séance, donc j'ai eu cette réflexion-là, mais n'empêche que, en plus, comme il avait mis le doigt sur pas mal de choses que je ressentais, mais que je n'osais pas forcément m'avouer ou dire, bah ok, c'est ok que ce soit comme ça. Euh, du coup, j'ai l'impression de décharger des bagages. Tu sais, j'en portais beaucoup là sur les épaules. Et j'ai eu vraiment cet effet immédiat, quoi. Et après, même, j'ai eu même quelques jours où j'étais assez fatiguée quelque part, mais parce que j'ai eu un espèce de lâcher prise, un truc de dingue. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, hein. En plus, quand je suis allée faire ma lecture la première fois, je savais même pas ce que c'était que le design. On m'en avait parlé, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé, mais et là j'ai eu une envie de découvrir ça vraiment hyper forte. Ça a été un truc énorme et donc je me suis intéressée petit à petit et j'y suis allée. Je te dirais qu'il y a eu ces choses-là qui ont été très rapides tout de suite. Après, bah, il a fallu voilà, comprendre, intégrer petit à petit, euh, admettre certaines choses, etc. Mais en tout cas, le gros plus, moi, ça a été vraiment m'aider à prendre conscience qu'il y avait autre chose que mon mental, qu'il y avait mon corps, que me réconcilier avec, réécouter, écouter mon ressenti. Ça a été quelque chose d'extraordinaire et qui a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Je me suis enfin autorisée à être moi, à m'écouter et à faire ce qui était bon pour moi et pas forcément pour faire plaisir aux autres. C'est fou comme transformation, alors que tu disais que tu étais dans le développement personnel, tu travaillais quand même sur toi à la base. Du coup, c'était l'outil qui t'a vraiment déclenché ça, quoi. Ah, pour moi, vraiment, tu vois, j'en ai des frissons là, rien que quand tu dis ça. Oui, parce que j'avais déjà vu pas mal de choses. Depuis, j'ai revu beaucoup de choses. Voilà, ça reste un outil, hein, le design. Hein, mais par contre, pour moi, ouais, ça a été vraiment celui qui a fait
tout explosé, ça a fait tellement du bien. Ça a vraiment fait du bien. Et beaucoup de Trop choses sont bien. devenues plus fluides. Et puis bon, même s'il y a beaucoup de profondeur dans le design, donc on en a pour... voilà, quand on veut vraiment, on peut aller très loin et puis on apprendre des choses et des choses et faire encore tout le temps. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un outil. Alors moi, ce que j'aimais bien, c'est que à la base, j'ai quand même une formation d'informaticienne, donc c'était quand même quelque chose d'assez, voilà, terre à terre. Enfin bon, bref. J'ai un côté quand même spirituel aussi. Et j'adore le design parce qu'il allie tout ça. Il y a Hmm. tout ça qui est là aussi. Et puis en plus, au départ, bah, il y avait ce schéma. J'aimais bien qu'il y ait ce schéma quelque part parce que tu vois, il y avait, ça me permettait, même si je ne comprenais pas grand-chose, mais il y avait. Et ça allie tout ça. Et bah, il y a plein de choses en fait qui font que j'ai vraiment. J'étais. Ouais, il m'a captivé. Je ne l'attendais pas du tout, là, celui-là. Du coup, Aurélie nous a rejoint. Yes, yes, yes. Oui. Du coup, Aurélie, la première question, c'était, est-ce que tu peux te présenter à nous? Comment tu t'appelles? Et si tu devais renommer le design humain, si ça n'avait pas ce nom-là, quel nom toi tu donnerais à cet outil? Alors, bah, effectivement, moi je m'appelle Aurélie, j'habite au Pays Basque, je connais le Human Design depuis quasiment 10 ans, on va dire. Et si je devais le renommer, et d'ailleurs je le renomme autrement, parce que moi mon propos c'est quand même de le rendre accessible le plus possible et que le vocabulaire associé à cet outil est quand même très, très compliqué. Et souvent, enfin, j'ai pu voir dans mon expérience que les gens comprenaient pas forcément quand on utilisait les termes du design. Et donc, moi, je l'ai rebaptisé MCH pour mécanique du comportement humain. Parce que pour moi, c'est vraiment, on parle d'une mécanique, on parle de comportement, et là, il s'agit en l'occurrence des humains, même si on peut voir le design des animaux, même des plantes, etc. Là, il y a quand même un focus sur l'humain. Voilà comment je le renomme. Trop bien. Juste avant de continuer, on a une question de Mum Tribu 5 qui dit, est-ce qu'il y a un type qui fonctionne mieux dans le business plutôt qu'un autre? Là, je passe la main à Stéphanie. Alors, il n'y a pas un type en fait qui fonctionne mieux dans le business. Par contre, suivant les énergies et les types de chacun, il va y avoir en fait des différences et peut-être en tout cas dans une entreprise, je dirais peut-être des places que chacun devrait avoir ou devrait avoir pour économiser ou mieux utiliser sa stratégie et son énergie. Et il va y avoir après du type, par exemple, on dit que tous ceux qui sont générateurs vont avoir une énergie, enfin énormément d'énergie, donc à pouvoir avoir régulièrement et toute la journée. Les manifesting générateurs, ils vont avoir de l'énergie, mais sur une courte durée. Et si et ça, chaque profil en fait va avoir, chaque type va avoir une énergie qui va être ou ne va pas être justement, ceux qui sont pas sacros n'auront pas la même énergie. Donc, ça va être plutôt de savoir quel est mon type, quelle est mon énergie et dans une entreprise, comment est-ce que je fais en sorte que tous ces types en fait puissent justement, quand on parlait que l'énergie dans l'entreprise puisse bien circuler en mettant tel type de personne peut-être à tel poste ou dans tel projet, c'est ça, ou comment les faire travailler ensemble, ces types. Et après, quand on est soi-même entrepreneur ou dans le business, il n'y a pas forcément un type qui va mieux fonctionner qu'un autre. Par contre, il va falloir vraiment suivre sa stratégie pour avoir toutes les chances d'être aligné en fait et donner et de pouvoir bien performer en fait. Voilà. Et ça tombe bien, puisque la semaine prochaine, c'est la semaine des lives, lors de la semaine découverte. Il y a un live dédié aux types. Du coup, là, peut-être que vous connaissez pas les types, donc on vous sort des mots que vous comprenez pas. Ça va être tout détaillé, en mode stratégie, comment ça marche. Et il y a aussi un live sur le business et le design humain. Donc là, justement, on va creuser exactement la question que tu viens de nous poser, même tribu, de je suis quel type, comment je fonctionne dans le business. Donc revenons aux présentations des intervenants et du coup Aurélie, toi, est-ce que tu es spécialisée dans les entrepreneurs, dans le perso, dans le relationnel? Qu'est-ce que tu proposes comme service plus en particulier?
Un peu tout en fait. C'est marrant parce que ça dépend vraiment. C'est toujours en adéquation avec ce que je peux vivre moi dans ma vie personnelle, comme par hasard. Là, ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en couple pour des problématiques de Mm. couple. Et à chaque fois, je me dis mais c'est intéressant parce que moi, de mon côté, je vis des problématiques de couple et tac, ça vient comme en résonance avec ce que je vis dans le moment. Donc voilà, ça peut être aussi des parents qui viennent pour leurs enfants. De toute façon, c'est toujours pour la personne avant tout. Moi, je commence toujours par une séance individuelle avec la personne, pour quoi qu'elle vienne, en fait, même si elle vient pour son enfant. Pour moi, ça n'a pas de sens de travailler sur son enfant si on ne fait pas déjà une observation de sa mécanique, de la mécanique de la personne. Après, couple, ça peut être aussi des familles, des groupes. Et moi, je me suis spécialisée dans l'analyse des groupes, donc justement avec le côté professionnel. Mais ça peut être des groupes de musique, ça peut être, j'ai accompagné des groupes d'éducateurs qui travaillent dans des foyers d'enfants. Et j'accompagne aussi des groupes qui ont le souhait d'habiter sur des habitats partagés en fait. Voilà, pareil, c'est pas, on n'est pas dans du professionnel, mais c'est quand même des engagements assez sérieux, assez importants. Donc l'idée c'est de pouvoir aider, potentialiser les places de chacun, que chacun puisse bien sa place, rien que sa place, sans empiéter sur celle des autres, que tout puisse être le plus fluide possible. Voilà, donc en fait, moi ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment le côté un peu holistique de l'outil et voir comme au bout d'un moment, c'est pour ça que moi je suis pas forcément spécialisée dans ce que vous appelez les speed reading, parce que moi il me faut un certain temps en fait, je vois bien que je commence et puis c'est au fur et à mesure de la séance qu'il y a plein de choses qui il y a la technique, les aspects techniques liés à ce que je vois sur une mécanique, mais après il y a plein de choses qui me viennent que je raccorde en fonction de voilà, c'est un tout en fait. J'ai du mal à parler enfin je peux le faire, mais ça m'intéresse moins de parler de certains trucs en particulier. Je les rattache toujours pour moi, deux générateurs n'ont tellement rien à voir l'un avec l'autre que c'est très très réducteur, même si c'est une base qui est importante. Après, j'aime bien aller, oui, en fait, toi chez toi ça marche comme ça, mais ça marche pas du tout de cette manière-là chez un autre. Donc c'est ouais le côté ouais holistique. Je pense que c'est Mm. l'adjectif qui Ouais, correspond. en gros, tu vois quelqu'un comme une unité globale et t'as pas envie de segmenter en mode on va voir que ça, mais tu regardes son Oui, entièreté. oui, Et oui. du coup, pour préciser, elle a parlé de speed reading. Donc les speed reading, c'est des lectures rapides de la charte. Donc la charte, c'est le schéma de design humain qui correspond avec tout ton fonctionnement et tes particularités. Et du coup, on propose en fait des lectures très rapides, du coup la semaine prochaine et la semaine d'après. Et Aurélie en propose une, je crois que c'est dimanche à 13h, c'est ça? Du coup, si vous voulez candidater, il suffit de mettre vos informations et après, hop, on prendra au hasard des gens et Aurélie va faire une lecture rapide pour vous montrer en fait ça donne quoi de lire une charte, comment ça fonctionne ce truc-là. J'ai envie de vous poser la question du coup, Marie-Claire nous a dit comment elle a découvert le human design. Aurélie, Stéphanie, comment vous avez découvert le design humain? C'est venu de quel biais? Est-ce que c'était par hasard ou pas? Par une recherche peut-être, je ne sais pas. Stéphanie? J'ai découvert ça par les réseaux sociaux en fait, et vraiment par des stories et ci et ça. Alors, je voulais juste dire quelque chose, c'est par rapport à la découverte et tout à l'heure on parlait de développement personnel, tout ça. C'est vrai que moi je suis pas, je travaille pas dans le développement personnel en fait hein, au départ, et je m'occupe pas même de développement personnel. C'est vraiment cet outil que je vais utiliser pour le business. Après c'est un choix, mais c'est vrai que je ne baigne pas dans le milieu du développement personnel au départ. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le human design, ça a fait tellement un waouh. Je dis, oula, il faut vraiment que je l'intègre, que je puisse. En fait, ça correspondait tellement, comme j'expliquais tout à l'heure, à la découverte de soi et à des choses vraiment très précises et assez pragmatiques pour en venir à là. C'est que je suis quelqu'un d'assez cartésienne et assez pragmatique. Et pour moi, ça correspondait, ça s'intégrait complètement à ce que je prônais, ce qui m'intéressait et ce que je pouvais développer. Donc, découverte dans les stories. Je suis allée par curiosité voir et je me suis dit, ah, c'est comme si en fait on m'avait fait un petit reboot dans le cerveau en me disant,
Ah d'accord, je comprends. Et ce qui est bizarre, c'est que la plupart des personnes qui découvrent le human design se disent la même chose. Non mais comment ça se fait que déjà j'ai pas découvert ça avant, parce qu'il faut le dire, on le dit pas assez souvent, c'est que aux États-Unis ça fait très longtemps que ça existe et même dans d'autres pays. En France, il y a certaines personnes qui l'ont découverte il y a 10 ans, mais c'est très rare. Et en France, c'est en train d'arriver depuis 2 ans en fait. Donc on découvre ça. Et donc, quand on découvre et qu'on commence à s'informer, et on se comprend, mais tellement facilement, on se dit, ah bon, c'est ça. Et je comprends mieux pourquoi j'agis comme ça, ou alors on valide en fait ce que l'on est ou ce que l'on fait. Donc moi, ça a été complètement mon cas. J'ai découvert en story, je suis allée lire et j'ai validé plein de choses en fait et puis je l'ai rattaché après à mon business. Mais c'est ça, c'est découverte par hasard. Et pour en revenir, je fais encore un lien, c'est que moi je suis manifesting generator. Donc vous découvrirez les types plus tard pour ceux qui connaissent pas, mais donc je suis manifesting generator. Ma stratégie c'est de répondre et une des parties des possibilités de la réponse, c'est par des synchronicités ou par des choses qui arrivent à nous en fait. Donc c'était complètement ma stratégie de voir ça arriver par story ou parce que quelqu'un m'en parle ou par une vidéo et d'aller m'y intéresser et justement et aller tester et voir est-ce que ça vibre en moi et ok j'y vais. Donc j'ai découvert que finalement agir comme ça c'était complètement aussi ma stratégie et ça correspondait à qui j'étais. Aurélie, toi, comment t'as découvert? Alors moi j'ai découvert, oui pour moi c'est pas un hasard en fait, même si bon, j'ai toujours été très intéressée par les outils qui donnent des infos sur comment on fonctionne. Je connais aussi bien l'astrologie, la numérologie, l'énéagramme, enfin bref tout un tas d'outils. Et à ce moment-là dans ma vie, moi c'est pareil, j'ai une autre activité principale même. Je confectionne des produits à base de plantes, des cosmétiques et des remèdes. Donc voilà, ça me fait aussi beaucoup de bien, c'est d'avoir de pas faire travailler que l'intellect. Et en fait, c'est venu à moi par un ami qui est parce que bon, j'habite dans un endroit où il y a quand même un peu un QG autour du human design. Donc, à un moment donné, forcément, c'est venu à moi un ami qui m'a qui, qui m'a sorti, voilà, j'ai donné et en fait j'ai donné en même temps mes données de naissance, celle de mon du papa de mes enfants et celle de mes deux enfants. Et je me rappellerai toujours de sa première remarque quand il a sorti, qu'il a redescendu l'escalier, d'abord il a été imprimer les trucs, il est revenu et il m'a dit je sais pas comment tu fais. Oh là là, le truc, bon voilà, c'est ce qui, maintenant quand j'y repense, je me dis, bah, c'est super lâche de dire ça comme ça, c'est très exagéré. Mais voilà, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Et puis petit à petit, il m'a fait une petite lecture, il connaissait pas bien. Et après, il s'est passé un certain temps, puis après, je suis revenue dessus. J'ai commencé à me former, à prendre des cours particuliers. J'avais la chance d'avoir un prof, un ami qui était juste à côté. Et donc, toutes les semaines, on se voyait plusieurs heures, voire des journées entières, où c'était du cours particulier intensif. Et là, voilà, je suis rentrée là-dedans complètement à fond. Je pouvais plus faire autrement que d'aller dedans. Je me suis nourrie énormément de tout ce que j'ai pu lire. Alors, essentiellement en français, parce que je maîtrise pas l'anglais assez, mais tout ce que j'ai pu trouver en français, en audio, en vidéo, en document papier. Voilà. Donc, ça fait 10 ans que je navigue avec ça. Après, j'ai continué à me former un peu quand même, avec Josette Lamotte notamment, parce que pas trop le choix en français. Et puis après, bah, par moi-même, j'ai beaucoup investigué par moi-même. En fait, au début, je saoulais tout mon entourage avec ça. Après, j'ai pris du recul et j'ai compris que bah, finalement, c'était non, non, finalement, c'est les gens qui viennent à moi tout seuls et puis c'est tout. J'ai pas besoin, j'arrête d'aller au devant et d'essayer de convaincre qui que ce soit. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec des outils ou pas. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on peut Voilà. revenir sur le fait qu'il y a un QG de Human Design au Pays Basque? J'ai pas trop compris là. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même ouais, un genre de fief à Saint-Estébin, exactement, à côté d'Asparin, au Pays Basque, où il y a quand même plusieurs personnes qui connaissent très bien cet outil depuis des années, même depuis bien plus longtemps que moi, et qui ont connu personnellement Ra, en fait, à Ibiza, et qui du coup
ont lancé quelque chose à partir de là, à leur niveau, à leur tempo. En fait, petit à petit, ça a fait des petits autour. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui ont été dans leur entourage très proche. Donc, j'ai pu bénéficier de tous ces ateliers qu'ils ont mis en place. En fait, eux, ils ont rénové une vieille bâtisse basque. Ils en ont fait un endroit magnifique où ils organisent des stages, chambres d'hôtes, etc. Et en fait, ils ont fait beaucoup de chantiers participatifs. Et les gens venaient donner des coups de main pour bâtir leur truc, et c'était énorme, hein, c'est parti d'une ruine. Et en échange, ils offraient des ateliers autour du human design. C'était un concept super bien pour apprendre et faire découvrir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui gravitent autour du design et que c'est connu. J'irai pas jusque-là parce que ça n'en est pas encore, même si là je sens que ça prend de l'essor, mais voilà, il y a un petit panel de personnes qui connaissent dans ce coin. Waouh, on note. Marie-Claire, toi, tu nous as dit que du coup, ça a été un gros déclic pour toi, le design humain, surtout au niveau perso, au niveau émotionnel. Maintenant, tu accompagnes les gens, comment, qu'est-ce que tu leur proposes et qui? Ah oui, moi, ça a eu un impact sur toute ma vie, puisque aujourd'hui, j'ai carrément lâché mon travail pour utiliser le design. Alors, entre autres, hein, je ne fais pas que du design humain, mais donc moi, j'accompagne essentiellement les femmes qui sont donc un peu mon parcours hein, que j'ai eu, donc beaucoup dans le mental, dans l'émotionnel, dans le contrôle, et qui du coup ont du mal à s'identifient plus à ça et ont du mal en fait à écouter ce qui se passe en eux, donc à écouter leur autorité, autorité personnelle. Et donc je fais des formules donc soit que design mais en plusieurs séances parce que pour moi ce qui est vraiment important par contre c'est qu'il y ait une transformation. Donc au début je faisais des lectures traditionnelles mais voilà les gens partent avec ça et puis si tu n'en fais rien, ben, c'est bien sur le coup et puis ça suffit pas. Hein. On a des choses à changer en fait, à intégrer par rapport à notre fonctionnement. Donc soit j'ai des séances comme ça, alors que je fais par contre à tout le monde. Et après j'ai des accompagnements. Notamment j'en ai un qui est sur 6 mois où là on utilise plein de choses hein, pour vraiment déconditionner, entrer dans cet espace de transformation mettre ce focus là-dessus pour accélérer en fait, hein, parce que bien sûr on peut le faire seul, mais le but du coaching, c'est vraiment de rester dans cet espace-là, d'avoir quelqu'un. Donc je fais des séances individuelles et collectives. Et puis il y a il y a du travail pratique à faire entre les différentes séances pour que à la fin de ce cursus, les personnes elles aient vraiment tous les outils et tout ce qu'il faut pour continuer leur transformation et être complètement autonome. Tu as dit que tu faisais pas que le design humain, c'est-à-dire tu as d'autres outils avec? Oui, voilà, j'utilise d'autres outils, mais évidemment, la base, la grosse partie, c'est quand même le design. En plus, je suis aussi analyste holistique, donc on a de quoi aller loin. Trop bien. Pour ce festival qui arrive lundi, là, genre là tout de suite, qu'est-ce que vous allez proposer? De quoi vous allez parler? Stéphanie, tu vas parler de quoi? Lundi 10 h, si je me souviens bien. Je propose en fait une introduction pour que les personnes qui veulent justement se lancer dans ce festival, une introduction en fait pour présenter la charte, donc comprendre un petit peu, une initiation pour comprendre sa charte que vous allez télécharger. Ensuite, vous avez votre design, donc comment le comprendre et aussi comprendre comprendre en fait la signification des planètes parce qu'il y a bien sûr un lien avec l'astrologie dans l'human design, puisque vous mettez entre autres, hein, vous mettez votre date, heure et lieu de naissance. Et à partir de là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment là maintenant, mais en tout cas, il y a un lien avec l'astrologie et les planètes dans le human design. Et donc, je propose une introduction déjà pour pouvoir explorer ensuite la suite et que vous trouvez dans votre design, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est et tout, juste que vous le compreniez et pour pouvoir passer à la suite des ateliers en fait. Donc, premièrement, ça. Ah oui, non, mais la semaine prochaine, il y a aussi deux lives où on va présenter et les types et voilà et donc où chacun va donner en fait des indications ou partager son expérience en fait et sur les types et sur les stratégies en fait.
Donc j'interviens les deux côtés, et d'une pour parler du sacral et du spleen, du splénique, et de l'autre pour parler de mon profil qui est 5-2. Exact. Il y a tellement un gros planning. En fait, les 2 semaines prochaines, c'est des semaines de ouf où il y a des trucs tout le temps. Donc, le planning, allez le voir sur le site mieuxfaire.fr pour voir vraiment tous les détails. Ça va être intense. Parce que du coup, Et, ça, c'est la semaine des lives. Et la semaine d'après, il y a les ateliers. Donc là aussi, je crois que tu as 2 ateliers. Alors, la semaine d'après, je propose en fait un atelier pour ceux qui ont la même stratégie. Et vraiment, donc, d'une part, on sera en première partie 3 personnes qui sommes donc des générateurs ou manifesting générateurs. Donc, entre parenthèses, ça représente 70% de la population. Donc, il y a beaucoup de personnes qui devraient être concernées par cet atelier. Donc, et essayer de voir avec vous, en fait, comment est-ce qu'on travaille cette stratégie, comment ça se passe, comment est-ce qu'on prend des décisions avec cette stratégie, et ensuite un atelier derrière spécifique où on va travailler vraiment cela, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de répondre pour un générateur ou un manifesting générateur, et justement dans le pratique, essayer que vous essayiez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre ventre, dans vos tripes, essayez ça, voilà. Toi, tu situes ça au niveau du ventre. Ok. Du coup, Aurélie proposait 2 speed readings. Donc, c'est une demi-heure où tu lis une charte. C'est ça? Mais en tout cas, je me rappelle qu'il y en a une assez holistique, on va dire générale, et une plus orientée business. Exact. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, je me dis aussi que voilà, j'interviens peu finalement. Je me suis pas positionnée beaucoup. J'ai pas osé ou j'ai pas su exactement sur quoi fixer. Je me dis que je peux aussi et pourquoi pas proposer quelque chose en fonction de comment ça va se passer, s'il reste des places, s'il y a des demandes particulières qui naissent en fait des personnes qui participent et qui ont des envies, qu'à un moment donné ça répond pas tout à fait. Et je sais pas, Bien sûr. peut-être que pourquoi pas. Moi, je me dis que ça peut être chouette de répondre à la demande quand elle Bien sera là. sûr. Le Voilà. festival, c'est aussi un événement virtuel où on va organiser quelque chose pour vous. Donc, c'est un peu en collaboration avec vous. Donc, on va s'adapter. Donc, s'il y a des demandes spécifiques, s'il y a des trucs, je sais pas, un sujet, une thématique ou un horaire demandé par plein de gens, bah là, on va adapter, c'est sûr. On n'est pas figé dans le marbre en mode, OK, vous êtes obligé de faire ça et c'est tout. Sachant que le samedi 31 juillet, on a une session questions ouvertes des participants. Donc ça, c'est un atelier sur Zoom où tout le monde peut poser toutes les questions qu'il veut. Il n'y a pas de cadre, donc là, vous pouvez venir. Et je suis sûre qu'Aurélie, elle adorerait ça, répondre à des demandes comme ça et des questions. On verra si elle sera là. Et toi, Marie-Claire, tu vas proposer quelque chose autour des émotions, il me semble. Oui, c'est ça. La première semaine, la deuxième semaine, sous 2 formes différentes, mais effectivement, donc la première semaine, ça va être un peu plus un peu un exposé par rapport aux émotions au sens large, et puis à tout ce que le design humain apporte par rapport à ça. Donc évidemment, je détaillerai aussi l'autorité émotionnelle, et voilà, pour les définis et les non définis. Et puis la semaine d'après, donc il y aura un atelier aussi où là, donc ce sera avec tout le monde, et où ce sera plus un partage, et un petit peu comme tu disais, on pourra voir ben, comment vivre pour les émotionnels définis, comment vivre sa vague émotionnelle, et puis pour les autres, comprendre un peu comment ça se passe, et aussi ce qui peut être fait ou ce qui les gêne, et puis vont pouvoir répondre aux questions. Je viendrai à tes ateliers parce que moi j'ai l'autorité émotionnelle qui est bien ouverte, donc je m'en prends souvent plein la Avec, tête. avec plaisir. Donc c'est vrai que C'est exactement ce que j'allais dire. Je sais qu'autour de moi et même dans le festival, j'ai vu pas mal de personnes qui mettaient en avant les problématiques émotionnelles. Du coup, j'aurais voulu savoir là, dans les gens qui nous regardent là en live ou même en replay, est-ce que vous, c'est une thématique qui est un peu douloureuse? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aimé creuser ou pas? Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit grande sœur chérie en live. Je ne sais pas si ce petit frère a des problèmes émotionnels. Ok. Oui, en tout Du cas, coup, tout le monde est concerné par l'émotionnel quelque part. Parce oui, que soit. qu'on soit Mais c'est dans vrai qu'il y a des un. gens qui osent pas regarder ou tu vois, qui font abstraction de ça en mode Ah, mais non.
Ouais, Pas de souci, il y a moi. beaucoup de cas de figure, ouais. Si je peux rebondir là-dessus, justement, moi, ça a toujours été une grosse problématique pour moi, c'est-à-dire que je suis hypersensible en fait. Et l'environnement, le bruit, tout ce qui se passe, je veux dire même les odeurs et tout, pour moi, j'ai toujours été vraiment agressée par tout ça et par la foule, par les humeurs des uns et des autres, mais vraiment comme une agression. Et j'ai jamais compris pourquoi. Et grâce au design humain, j'ai vraiment compris pourquoi en fait j'avais ces sensations et pourquoi je ressentais tout ça. Donc c'est aussi déculpabilisant, c'est aussi de trouver des solutions et de pouvoir se protéger plus facilement aussi ou pas, ou vivre. Donc je pense que ton atelier va être super intéressant pour ça. Ouais. Dès lors qu'on Il y en a... prend conscience, déjà, il y a des choses qui se passent. Ouais. Et c'est vrai que le design, pour ça, il est... À mon avis, il y aura beaucoup de déclics et de prise de conscience de ouf pendant ce festival. Il y a Sailnet qui nous dit: coucou, je n'ai pas d'autorité émo, mais centre émo complètement ouvert, donc oui. Comme moi, pareil. C'est Comme ça. Stéphanie. Voilà. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce live interview. On se retrouve dès lundi 10h pour le festival. J'ai trop hâte. Ça, le week-end va très vite passer. Je sens que ça va arriver super vite. On se rejoint du coup dans le groupe Facebook pour la semaine de live la semaine prochaine. Et si vous voulez nous rejoindre dans la semaine d'immersion dans Zoom, allez du coup dans le lien en bio, newsfair.fr, il y a toutes les infos et vous pourrez acheter votre place. À très vite et bonne Au journée. revoir.